Salut. Bonjour, bonsoir. C'est moi. La L'agence noire. de Aya Robert. C'est elle qui est là. Moi, il y a 62 ans. Là. Toi, tu es ma grande soeur. Moi, il y a des gaines là, ça me chauffe. Il y a quoi? Il y a mes gaines là, ils transmis comme ça. Je repose Bon. Vanessa billet d'avion. C'est moi, je viens d'arriver. Voilà, tranquille. Bon, je vous laisse causer avec Maria. Marie, je dois causer. D'accord, vas-y. Tu vas au balcon. Ferme la porte du balcon derrière toi. Ferme la porte. Regarde-moi. Ferme la porte derrière toi. Ferme la porte du balcon derrière toi. Connectez-vous, repartagez, pardonnez, partagez le direct, on va avancer. Voilà, j'ai invité mes chics à ferrer. Parce que c'est là-bas que ça a commencé. Donc partagez, on va c'est-à-dire que vous aurez l'occasion d'intervenir pour donner votre avis. Faut pas chercher la commande. La musique. Partagez le direct. Désolé pour le retard. Où ça s'est coupé tout d'un coup, j'ai rien compris. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi ça va, en tout cas ça va bien. Je me présente, je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorubang, chinoise de DJ Arafat. Ce soir, on va parler de la violence conjugale. Donc, je vous prie de monter, partager, invitez vos amis, connectez-vous. On va commencer. On n'est pas assez, il n'y a pas beaucoup de monde. Nous ne sommes pas assez. Donc, partagez le direct, Partagez le direct, on va monter, on va monter, on va monter. Alors, ce que vous voyez sur la toile, vous voyez qu'il y a une dame qui est dans une relation avec Sidiki Diabaraté, artiste chanteur malien, qui a frappé cette fille-là jusqu'à fatiguer. Et ça traîne sur la toile, vous tous vous voyez. Moi, je dis toujours que la diffamation, le mensonge sur la vie des gens ne fait pas partie de moi. J'ai vu ça comme toi, voilà, comme vous. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas prononcée dessus. Et après, je suis allée à la source. C'est-à-dire, j'ai contacté la personne. Je ne dirais pas, je ne rentrerai pas dans ça. Mais je suis allée à la source. J'ai discuté avec. Et j'ai voulu qu'on m'explique. Parce qu'on ne peut pas croire à ce genre de choses. C'est dangereux. Voilà, il ne peut pas venir sur Facebook ou bien sur mon Snap dire oui, je confirme que Sidiki a frappé quelqu'un. Si moi-même, je n'ai pas les preuves, si la personne même ne me donne pas les preuves, mais c'est-à-dire que je ne pouvais pas me mêler. Ça fait 5 jours, ça traîne sur la toile.
Donc hier, je me suis prononcée dessus sur mon Snap. J'ai expliqué les versions qui m'ont été données sur mon Snap. Ceux qui sont sur mon Snap ont vu. Et que je vais réexpliquer ici. Et après ça, après quand j'ai fini d'expliquer sur mon Snap, j'ai reçu, c'est-à-dire je n'ai jamais reçu autant de messages dans ma vie depuis que je suis sur Internet, en train de faire atterrage ou en train d'être blogueuse là. J'ai jamais reçu autant de messages. J'ai fait j'ai fait mon explication vers 3 h du matin. Et après ça, j'ai fait un direct hier, donc après j'ai supprimé. Mais je ne parlais pas ça, je parlais d'autre chose. Et matin, je me suis réveillée, plus de 1000 et quelques messages sur Snap. J'étais choquée. Déjà, les messages, j'en ai plein chaque jour. Mais il y a 1000 messages qui s'est rajouté. C'est un truc de ouf. Donc, j'ai essayé de capturer des messages que je pouvais. Voilà, et puis j'ai posté sur mon Snap parce que le truc de mon Snap, si vous voulez, quand les gens font des commentaires sur mon Snap, je fais des captures et je reposte pour permettre à des gens de s'exprimer. C'est pas Facebook, comme Facebook où chacun peut venir écrire. Donc c'est moi qui fais les captures et puis je les poste. Les commentaires des gens. Donc nous sommes restés un peu dans ça. Et puis après, aujourd'hui j'ai fait un live, c'est-à-dire dans l'après-midi j'ai fait un live que vous avez vu. Après le live, je suis allée évacuer à mes occupations. Voilà, on fait des envois de mes clientes et puis aller manger un bout avec ma soeur. Donc j'étais tellement fatiguée. Quand je suis rentrée là, j'ai plongé dans le sommeil. J'ai dormi, j'ai fait au moins 3 heures de sommeil. Parce que j'avais prévu faire un direct. Donc j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, Vané, on t'entend ici, hein. Vané. Donc j'ai plongé dans le sommeil. J'étais en train de vraiment... J'ai dormi, je me réveille. J'ai 700 messages sur Snap. J'ai 700 messages. Un peu des 1000 messages j'avais eu matin là. Je dors, je me réveille. 700 messages sur Snap. Mais des femmes qui sont remontées. Des femmes qui sont dans ces situations. Des femmes qui vivent ça en longueur de journée. Des femmes qui sont dans ça. Qui n'arrivent vraiment pas à s'expliquer. Dis, mais tiens, peu importe l'heure, je ferai le direct. Parce que je vais donner la possibilité à certaines femmes de donner conseil aux autres femmes. Le mariage, ce n'est pas une fait en soi. Je vous dis, le mariage, ce n'est pas une fait en soi. Dieu a dit, une femme doit se marier. Parle doucement, s'il te plaît, chérie. Dieu a dit, une femme doit se marier. Mais le mariage, ce n'est pas une fait en soi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans une relation et que tu vois que tu n'es pas traitée comme une reine, il faut gagner temps. Il y a des femmes qui meurent. En Europe, ici même, les gens même arrivent à tracer ou à juger, ou on va dire quoi, pas juger, mais à donner de la place aux femmes. Mais en Afrique, il y a plein de femmes qui sont mortes par des violences conjugales. Et les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Attendez, hein. Excusez-moi, j'ai ma soeur qui est au téléphone. Les gens n'en parlent pas. Sous prétexte qu'il y a des gens qui sont haut placés, il y a des gens qui ont... C'est des enfants des gens. Donc, je vais vous expliquer l'histoire de cette jeune dame qui est Mamacita. Ça fait 7 ans qu'elle est avec Sidiki Diabalaté. 7 ans, bien compté. 7 ans, c'est-à-dire qu'elle avait fait un enfant, son enfant avait 7 ans. 7 ans de relation avec lui. D'abord, la dame, elle est Peul. Je ne sais pas si c'est Peul de la Guinée ou Peul du Mali, mais elle est Peul. Je pense que c'est Peul de la Guinée. Mais elle est née et grandie au Mali, donc je la considère comme une Malienne. Sidiki, il est griot. Donc je pense que dans leur tradition au Mali, les Peuls ne se marient pas aux griots. Voilà, griot doit être griot, Peul doit être Peul. Dieu n'a pas dit ça. Bon, sur la terre ici, chacun fait ce qu'il veut. Je ne les juge pas sur ce point, c'est pas là le problème.
Donc, ça fait 7 ans bien compté qu'elle est en relation avec lui. Pour votre information, elle est orpheline de mère. Elle a perdu sa mère quand elle avait 2 ans. Et son père l'a cherché pour la ramener chez sa tante, la soeur de son père. Donc, c'est sa tante qui l'a élevée. Son père, même chose, qu'il vit à Sierra Leone ou bien où là. En tout cas, il ne vit pas au Mali. Donc, elle est restée au Mali, élevée par sa tante. Donc, c'est après, elle a grandi, elle a rencontré Sidiki. Elle s'est mise en relation avec lui. Par amour, je suppose. Par amour, je suppose. Sinon, ça, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et pour cela, ses parents disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Voilà. Ils ne sont pas d'accord pour la relation. Moi, je vais diminuer parce que j'ai ma soeur qui dort. Voilà. Ils ne sont pas d'accord parce que Griot et puis Peul, c'est un peu compliqué le mariage au Mali. Donc, il a séparé de sa famille, de ses amis, de son entourage. Il s'est accaparé de la fille. Je dis qu'il a séparé la fille. Il a mis la fille en conflit avec toute sa famille. Elle a suivi par amour. L'amour a fait qu'elle a suivi Sidiki Diabagate. Cette femme-là, si ce n'est pas aujourd'hui, on a vu toutes ces traces-là. Avec tous les parcours de Sidiki, on a connu toutes les filles avec qui il est sorti. On a connu les filles qui il affiche. Mais cette femme-là, je ne connaissais pas son existence. Et je pense que vous qui me regardez, qui n'êtes pas malien, vous ne connaissez pas aussi l'existence de cette femme. Donc 7 ans de relation avec une femme, pendant que tu promouvois l'amour, pendant que tu chantes l'amour. Oui, tu chantes l'amour. Et tu es avec enfant des gens, même si tu ne veux pas afficher ta femme, mais quand même, il faut qu'elle soit, il faut que les gens la connaissent. Donc, il a séparé cette femme de toute sa famille. Et il a loué une maison et il l'a mise dans la maison. Voilà. Il l'a mise dans la maison. Donc, elle vivait là-bas. Dans la maison, c'est lui qui payait tout, maison, courant. Elle vivait aux dépens de lui. En fait, ça me fait mal. Cette histoire-là me fait très mal. Voilà des femmes qu'il faut défendre. Voilà des femmes qu'il faut faire des vidéos en longueur de journée. Voilà des femmes qu'il faut demander justice. Ce n'est pas des femmes perdues qui sont à la recherche de vues là. C'est des femmes, c'est une femme qui a besoin de la solidarité de nous les femmes. Moi je suis prête, c'est-à-dire à donner ma poitrine pour cette femme parce que je pense qu'elle le mérite. Parce qu'elle est victime, contrairement à ceux qui jouent la victime ou ceux qui jouent les victimes. Elle est réellement victime. Donc, ils sont avec les filles qui sont connues, qui ont de la visibilité sur Internet. Quand la fille veut parler, il la frappe. À tout moment, il la frappe. On dit il la frappe jusqu'à... Il découpe son corps. De toute façon, vous voyez là, c'est petit. Elle va partir où? Sa famille. Elle est en conflit avec sa famille. Son père n'est pas au Mali. Elle a décidé d'être Sidiki par amour. Elle va partir où? Donc, elle est obligée. Par rapport à bouche des gens, bouche de ses camarades, bouche des gens qui la suivent. Bouge de son entourage. Parce que au Mali, les femmes respectent l'homme. Donc elle est dans ça, elle en souffre. Il la frappe, il la trompe, il ne la valorise pas, il ne la met pas en haut. Frapper jusqu'à faire perdre son enfant. Elle était enceinte, il a frappé dans le grossesse quand elle a perdu son enfant. Jusqu'à elle a perdu son enfant. Il apprend qu'elle soit telle personne. Elle apprend du moins qu'ils sont avec telle personne. Elle n'a pas le droit de parler. Quand elle parle, c'est la violence. Il met les gens pour la surveiller. Elle est devenue comme son esclave, quoi. Il vient, il la mouille quand il veut, il la frappe quand il veut. Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de faire le tout. Mais lui, il a le droit
de partir partout. Il ne valorise pas cette fille-là. Ses parents ne la respectent pas parce qu'elle est peule. Ses parents ne considèrent pas leur relation. C'est lui seul, il a eu sa chienne qui doit tabasser chaque jour. Les bleus qu'elle a sur le corps là, il y a un an de cela, qu'elle a ces bleus là. Elle a gardé ça pour elle. Parce qu'elle se dit que je l'aime peut-être, je protège son image. Mais les gens savent. Elle se confie aux gens. Les gens même se nègrent. Tu es dans quelle relation, ma chérie? C'est pas parce qu'il est artiste. Le garçon ne peut pas te frapper, te maltraiter. On ne sait même pas que tu sois lui. Ton existence même, on ne connaît pas. Il couche avec les femmes, il va et les filles à Abidjan, il fait ceci, il fait cela. Toi, il te valorise à quel moment? Ma chérie, quitte dans une relation handicapée là. Quitte dans une relation bancale, c'est forcé de te mettre dans une relation bancale comme ça. C'est forcé. Elle va partir où? Qui va payer sa maison? Il a appris à payer ses trucs, faire les trucs. Où elle va partir? C'est tout ça là. Sa famille n'est pas là. Son père à Sierra Leone. Donc, elle a subi ça. Cette maltraitance-là. L'année dernière, il a frappé. Depuis 7 ans, il a frappé. Là, il est revenu encore. Tu as chauffé ma pote? Là, il est revenu encore. Dernièrement, il a porté main. Et elle voit qu'il ne la valorise pas. Il n'est pas allé la doter. Il passe son temps à la frapper. Il passe son temps à la tromper. Elle veut parler, il ne veut pas. Donc là, maintenant, là, elle s'est confiée à quelqu'un qui a dit, mais attends. Réveille-toi un peu. Regarde toutes les photos qu'on a. Regarde comme il te frappe. Regarde comme il ne te respecte pas, il ne te considère pas. Il te fait quitter les réseaux, tu reviens, je ne sais pas, tu as quel problème? C'est pas son mec. C'est-à-dire que c'est pas avec son accord la personne l'a balancé. C'est pas avec son accord. La personne n'a même pas regardé son visage, même pour dire que si c'est elle seule là, ça n'allait pas sortir sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça la personne est allée voir des médias. La personne a balancé d'abord, puis la personne a vu les médias sont allés vers elle et puis et tout. C'est là que vous avez vu, elle a fait sa vidéo. Elle n'a même pas pu expliquer. Elle a dit oui, il m'a frappé et tout. Elle a encore des bleus. Elle porte toujours chemise, manche longue. Tout son corps est gâté. Elle a une copine à Abidjan. Là. Quand elle demande, elle envoie l'argent, sa copine paye les habits pour elle. C'est toujours manche longue. Parce qu'elle ne peut pas porter habits, bras minces. Tout son corps est gâté. Il a gâté tout son corps. Elle est toujours voilée en lagana. Toujours. Marche longue. C'est ça qui est Sidi qui a raté. Donc c'est la personne qui en avait marre. Parce que si elle continuait dans ça là, elle allait mourir. C'est comme ça. La personne a mis sur les réseaux sociaux. Malgré ça, elle est sur les menaces de Sidi qui est. Il y a un autre aussi qui la menace. Mais à cause de ma vieille Matidola, je ne vais pas prononcer son nom parce que c'est une femme que je respecte beaucoup et c'est sa personne. Donc je ne vais pas prononcer le nom de la personne pour cette fois. Donc la fille elle vit dans ça. Les gens la menacent, les gens l'insultent. Ils la considèrent pas, ils ne la respectent pas. Mais je dis, yo, moi j'ai été victime de ça. Parce que moi je ne parle pas pour les gens. Quand je regarde les gens sauter, oui, aujourd'hui, je vais vous dire. Quand je regarde les gens sauter pour dire que Aya, tu n'as pas enfant. Tu n'as pas encore fait enfant. Tu ne peux pas faire enfant. Ça me fait rigoler. Je vous regarde droit dans les yeux, même si vous ne me voyez pas et que je ne vous vois pas. À travers mon téléphone, je vous regarde droit dans les yeux pour dire que j'ai perdu mon enfant. 7 mois, presque 7 mois de grossesse. En fait de violence conjugale. En fait d'être violent. J'étais avec un gars là. C'est le délinquant même de la terre entière. Non seulement il ne fout rien. C'est moi je suis là à lutter dans cette relation. Dans la relation là, mon gars, c'est moi je suis le gars, c'est moi je suis la go. 7 mois. Presque 7 mois. On dirait à 5 jours comme ça, il y a là, ça allait être 7 mois de grossesse. Presque l'homme. Vous comprenez?
Vous comprenez? Oui. Moi, je vous dis que j'ai trop de lourds trucs. Les gens me disent, non, Aya, parle pas de ta vie. Mais il faut parler pour conscientiser les gens. Le mariage, c'est pas une faire en soi. C'est pas obligé. Non. Être avec ça, c'est pas obligé non plus. Nos valeurs sont où? Nos valeurs sont où? Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en moi, qui me ronge. Si mon enfant était né là, il allait avoir peut-être 4 ans. Pardon, elle allait avoir 4 ans. C'était l'homme. Vous comprenez? Mes parents m'ont parlé, les gens m'ont parlé, pas écouter. Je n'ai fait que à ma tête. Il a failli mourir. Il m'a fait lavage de ventre complet. Je suis restée cachée dans une clinique là. Père à son âme, le gars même de la clinique, il est décédé. Maintenant. Je suis restée dans la clinique là, lavage de ventre, lavage de ventre, lavage de ventre. La mort. Je voyais la mort devant moi. Je voyais la mort devant moi. Elle était poussée sur un escalier, femme enceinte. C'est trop de choses. Quand je suis sortie dans ça là, je dis que moi, je n'ai même pas dit au revoir à la personne. Toi, tes parents ont permis que tu sois sur la terre. Tu n'aimes pas y compris. Tu sais que je suis là même, tu n'aimes pas, tu ne sais même pas comment ils mangent. Toi qui passes ton temps à sortir, femme ici, l'homme ne doit pas parler. Quelle jalousie là. Toi, tu te braques. Jusqu'à aujourd'hui, il me demande pardon. Jusqu'à aujourd'hui, il me demande pardon. Regarde dans les yeux pour dire que c'est quelque chose que je ne peux jamais te pardonner. Puis tu ne vas jamais avoir enfant. Il n'a pas enfant jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas enfant jusqu'à aujourd'hui. Toutes les femmes qui l'enceintent vont la tombe naturellement. C'est moi qui ai dit ça. Oui. Je lui ai dit ça. Après même, il y a 2 ans de cela, je pense que j'ai versé l'eau. On a essayé au téléphone, on a parlé plus de combien de temps. J'étais à Montpellier, non. Quand on s'est eu au téléphone, on a discuté, on a parlé, on a... J'ai même plus de scènes, ce qui devient. Mais bon, j'ai détaché mon cœur, quoi. Mon cœur était trop serré. J'étais devenue dure avec les hommes. J'étais plus... Ça veut dire que c'est quelque chose, ça me revenait. Vous comprenez, non? C'est pour ça que je vois les gens se mettre dans une relation forcée, ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi, je suis là. Il est gars. Il n'est pas gars. La seule chose dont je demande là, c'est l'amour de Dieu pour moi. C'est que Dieu m'aime. C'est que Dieu m'aime. C'est vrai. Il y a des hommes, quand tu es avec eux, on envie nos amis. Mais il y a des hommes qui ont reçu de l'éducation, qui savent qu'ils doivent valoriser la femme. Qui savent qu'ils doivent mettre la femme ici. Dadju, il ne montre pas sa femme. Mais on sait qu'il a une femme, il a des enfants. C'est-à-dire que 7 ans, tu es enfant des gens, c'est même pas. On ne connaît même pas son existence. On va parler de ça, c'est lui qui allait mettre, il a mis quoi là même, il a mis un test sur son snap, non, il ne se justifie pas. C'est pas ta petite soeur. Si c'était ta petite soeur, quelqu'un avait frappé comme ça, là, je jure que tu allais venir obliger la personne à se justifier, à s'expliquer, parce que c'est grave. Je me demande par moment si la fille là, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de truc. On dit sa maman même en larmes, sa maman pleure fatigue. Et son papa, pardon, elle a perdu sa maman. Son papa a vu les photos de sa fille sur les réseaux sociaux. Il est choqué, il est presque en larmes. Allez sur le snap de la fille, elle explique un peu tout. Elle ne rentre pas dans les détails, mais elle met quelques signes. Donc les femmes, les Maliennes et les Maliens, cette femme-là, c'est un être humain. Ne regardez pas parce que c'est Sidiki Diabaraté, un artiste, on s'en fout de ça. La justice, c'est pour tout le monde. Même les présidents de la République sont au-dessus de tout là. Ils vont en prison, c'est pas Sidiki. C'est pas Sidiki. Parce que vous allez faire passer cette histoire crème parce que c'est Sidiki.
Il ne contrôle pas lui qui a créé le Mali. Les nés viennent trouver le Mali. On voit qu'il valorise sa maman, non? On voit toujours comment il parle de sa maman. C'est enfant de quelqu'un, une orpheline. Tu vas la frapper comme ça, gâter tout son corps. Et puis, il n'y a pas de justice pour ça. Je ne vois pas les Maliennes, les femmes maliennes courageuses, les femmes qui font le commerce, là, qui se lèvent, les femmes battantes, les Maliennes. Vous ne levez pas pour cette fille-là. Vous n'allez pas demander justice pour Mama Sita. Vous n'allez pas vous lever, marcher pour cette femme-là. C'est-à-dire que c'est qui? C'est un être humain, c'est sang qui coule dans ses veines. Seulement qu'il est connu. Moi, je fais palabre de Sidiki ici avec des Bordeaux. Des Bordeaux a insulté Sidiki ici. Moi, je fais palabre de Sidiki. Oui, il a dit qu'il ne faut pas des Bordeaux va manquer de respect à Sidiki. Il a fait direct pour défendre Sidiki ici. C'est un artiste que j'aimais. Franchement, parce qu'il ne m'intéresse plus, pour être clair. C'est un artiste que j'aimais à cause de Didier et sa musique. Mais on dit le diable. En face d'un ange, je cache toujours un diable. Ceux qui sont toujours là, à faire comme si eux, ils sont bien, eux, ils sont parfaits, eux, ils sont parfaits, ils n'ont jamais fait ceci, ils n'ont jamais péché. C'est des gens, il faut avoir peur. L'homme qui est trop gentil, qui veut toujours apparaître bien, il faut avoir peur de la personne. C'est les plus mauvais, les plus maudits. L'homme qui est là, qui ne parle pas, qui est toujours, il faut avoir peur. Il faut plutôt, ça dit moi comme ça, là, vous connaissez mon comportement. Donc vous savez un peu comment je suis. Contrairement aux gens qui disent qu'eux, ils sont stars, ou bien eux, ils ne s'affichent pas sur les réseaux, ou bien eux, ils ont été bien éduqués, ou bien eux, ils ne font pas parler sur Internet. Vous ne savez pas ce que ces personnes-là font. C'est pour Arafat, on a jugé ici. Au moins pour Arafat, là, on voyait aux yeux du monde. C'est qui chante l'amour, là. Ma chérie, comment il sa chanson là, mais tellement il ne me rappelle plus. Mais la joie, sa chanson là, ça parle d'amour. C'est lui qui frappe enfin des gens comme ça. Et les Maliennes, les femmes dignes, les dignes femmes maliennes se lèvent pas parce que la fille est enfant des pauvres. Ou bien parce que la fille est griot, peule. Mais c'est un être humain. Ça peut arriver à ta soeur, à ton frère. Vous devez vous lever pour cette femme-là. Ne regardez pas l'ethnie, ne regardez pas du fait qu'elle est griot ou bien elle est ceci. Regardez que c'est un être humain puis c'est enfant de quelqu'un. C'est une femme qui a versé le sang pour la mettre au monde et qui est partie aujourd'hui. Si elle était vivante, peut-être qu'elle allait se battre pour sa fille. Souvent quand nos parents nous parlent, les gars qu'on sort là. Les femmes, les filles qui veulent à tout prix être les stars là. C'est pas une fière en soi. C'est les stars que vous voyez là. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir les biens. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas avec Star, ça ne veut pas dire que tu n'existes pas. Tu peux être avec ton petit gars cordonnier. Tu peux être avec ton petit gars cordonnier et ta vie avance tranquillement. Il te valorise bien. Mais forcément, vous voulez être à la mode. On a qu'à dire que vous sortez les stars. Moi, je ne comprends pas. Mais ma chérie, je vais m'adresser à toi. Je parlais de Sidiki. Je vais m'adresser à toi. Je ne sais pas si tu verras mon direct. Parce que je sais que tu es un peu affolé. Tu es un peu dans le stress, tu es un peu dans du panique. Mais je ne sais pas si tu verras mon direct. Je ne sais pas si quelqu'un va te le ramener. Parce que je sais que tu as une bonne amie aussi qui me suit. Et aussi, on a amis sur Snap. La fille et moi. Mais bon, je ne sais pas si tu auras le temps. C'est pour ça que je partage le lien sur mon Snap. Si jamais tu essaies de regarder mes stories et que tu as cliqué sur le lien, tu vas regarder mon direct. Madame, tu vaux mieux que ça. Je ne peux pas concevoir et comprendre que tu vis dans ça pendant 7 ans et que tu ne te levais pas pour agir. Aujourd'hui, il a gâté ta vie. Il a gâché ton corps. Même s'il va aller en prison. Mais toi, ta vie est bousillée. Tu as perdu 7 ans de ta vie pour rien. Je ne parlerai pas en tant que Sidiki. Ceux qui disent qu'ils sont fans de Sidiki là. Moi, je parle en tant qu'un être humain. Sidiki là, c'est un homme comme moi. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on vient parler de ça. Vous qui jouez à faire de star, à faire de ceci, ne perdez pas ma maison. S'il est dans la raison là, je viendrai parler de lui. Parce que même mon frère de Bordeaux qui est ivoirien comme moi là, je l'ai clashé pour Sidiki. Donc ça veut dire que je n'ai rien contre lui. Mais là, j'ai quelque chose
contre... Déjà, mais il a commencé à faire des trucs. Depuis Didi est mort, il présente sa femme à tous ces bons petits, les gens qui ont l'argent. Il était récemment à Abidjan, là. Il a transporté celle que vous connaissez, là, au Mali. Toi, tu es quel genre d'ami? À ton normal, tu sais qu'elle couche avec les gens au Mali. Mais tu n'agis pas. Tu n'agis pas. Si c'est ton petit trophée que tu es venu donner pour jouer dans notre tête ou bien jouer dans la tête de la Chine, on s'en fout de ça. Oui. Nous, on s'en fout de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas malienne. Mais je suis cette femme-là. Je suis pour elle et je demande justice pour cette femme. Madame, lève-toi. Lève-toi, bats-toi, corps et âme. Pour ta justice, c'est ton droit. Même s'ils vont te tuer dans ça là, je ne le souhaite pas. Mais montre que tu es une femme. Voilà. Reste pas couché. Après les publications sur Snap, merci à telle personne, merci à telle personne. Merci là. Ça ne va pas relever ta dignité. Ça ne va pas te ramener toute ta fierté qui a été bafouée par un homme qui n'en vaut même pas la peine, qui ne te mérite même pas. Considère que tu ne peux plus te mettre lui, on s'en fout. Lève-toi. Ce que tu as subi du moins, c'est de l'esclavagisme. Il t'a exploité. Si au moins il t'a valorisé un peu. Mais tu comptes pour lui zéro. Voilà. L'argent, il enlève pour payer ta maison. C'est comme rien dans son affaire. Ça ne diminue pas son compte en banque. Donc tu es que une fille qui l'a déposée dans une maison qui peut pinailler à tout moment, qui peut frapper quand il veut. C'est un malade cet homme. C'est une bête, c'est un sauvage. Il doit être enfermé. Il ne doit même pas être parmi les hommes. Frapper au fond des gens comme ça en parlant de Sidiki. Sidiki, c'est qui? Jésus a été crucifié. Il est qui? C'est un homme comme nous. On parle du respect et le droit de la femme. On nous honore tous les 8 du mois de mars. Journée internationale de la femme. On a un jour dans l'année où les enfants nous célèbrent. Future maman ou bien les dames qui sont encore mères. C'est ça là. Vous devez vous lever, vous le malien. Moi, je ne peux pas me lever. Je ne suis pas malienne. Si on me dit que moi, je parle dans quoi? Je peux parler en tant que femme. Mais si vous ne vous levez pas là, nous, on ne peut pas trop parler. C'est vous qui devez vous lever, marcher. Puis nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, on tapait petit pantan, petit pantan, petit pantan, petit pantan pour vous accompagner avec. Si vous ne parlez pas, nous, on peut dire quoi? Lève-toi, c'est-à-dire que c'est personne. Oui, il est sa star là, c'est pour lui seul. Il ne peut pas te frapper, détruire ta vie et puis ça va rester, ça va passer crème, c'est ce qui est raté. Mon cuit. Mon cuit. Je demande à toutes les maliennes avec amour, c'est-à-dire que soyez humains, s'il vous plaît. Soyez humains. Toutes les femmes maliennes, des dignes femmes maliennes qui se respectent, levez-vous, ne regardez pas le titre de Sidiki là. Ça n'amène pas au paradis. DJ Arafat était comme lui, il est mort. Et puis ils sont en train de binder sa femme ici derrière lui. Donc tout ça là c'est éphémère. Voiture, maison là, tout ça c'est éphémère. Célébrité, c'est éphémère. Tu meurs, tu perds, tout ça. Toutes les femmes maliennes, levez-vous en une seule force pour accompagner cette femme-là dans la justice. Montrer à Sidiki qu'il ne peut pas se lever, frapper une femme qui est comme sa mère ni sa soeur et ça doit passer crème parce que c'est Sidiki. Rendez-nous fiers, s'il vous plaît. J'ai mal. J'ai mal. Moi, j'ai en fait enfermé pour moi, là. Je l'ai fait enfermer. Je vous dis ça aujourd'hui. Je l'ai fait enfermer. Jusqu'à déférer à la maca. Il n'est pas rigolé ça. Il n'est pas rigolé ça. Je vous dis ça aujourd'hui. La première personne qui a fait déférer de toute ma vie,
Il n'y a pas joué ça. Quoi amour, quoi? Que vous êtes dans des relations qu'on vous frappe. Et que vous êtes dedans, que vous demandez quel amour. Tu n'as même pas de valeur à ses yeux, ma chérie. Il te frappe, il ne te valorise pas. Tu cherches quoi? Il y a des relations, tu es dedans, même si on te frappe, même on te considère un peu, on te met un peu en haut. Tu peux dire oui par amour, mais l'amour même, il ne t'en donne pas. La considération, il ne t'en donne pas. Le respect, il ne t'en donne pas. Vous êtes dans une relation que on doit être dedans à cause de mon voisin. Je dois être dedans à cause de ma voisine. Pourquoi? Les coups là, c'est ta voisine, mais c'est ta camarade qui supporte les coups. Ta camarade, son corps est intact sur elle. C'est toi, ton corps qui est en train de se gâter. C'est sans lui là. Toi, tu ne peux pas avoir un garçon dans ta vie. Femme, même son fané, tu peux avoir un bel pour te marier. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi on doit forcément se mettre dans une relation où on nous maltraite? Pourquoi? Pourquoi on doit forcément montrer aux gens que nous aussi on va être en couple? Pourquoi? C'est obligé. C'est obligé. Si c'est à cause de ça, il ne faut jamais que je dise oui devant un mère. Je préfère être bien dans mon corps, dans ma peau, et puis me respecter. C'est-à-dire, un gars ne peut pas monter sur moi, me manquer de respect. C'est pas possible. Il y a 4 mes jambes là. Tu ne peux pas venir me manquer de respect. Quand mes règles coulent là, c'est pas toi qui lave mon toto pour moi. Dans le mois là, chaque mois, j'ai 4 jours, le sang coule en bas de moi. C'est pas toi qui viens laver. Donc c'est pas amour là. Quoi que ce soit. Toi un garçon, tu ne me respectes pas et te déposes. Et tu ne mets pas dans mauvais rêve. C'est que je vous parle même de ma vie là. Même mes proches ne le savent pas. Il y a des gens qui seront étonnés. Ils vont dire, ah, ils seront étonnés. Mais je vous le dis pour vous dire que moi, je n'ai pas joué ça. Il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui étaient vraiment près de moi. Je n'ai pas joué ça. J'ai fini mon scanner, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. À un moment, mais ça me créait des problèmes. C'est maintenant que ça m'a laissé, je suis allée, c'est maintenant que je suis passée à la traditionnelle, on m'a traité, puis j'ai... Sinon, à un moment, j'étais là comme ça, puis j'ai mal au ventre, j'ai crié. Jusqu'à il écrit, jusqu'à il y a des gens ici, eux, ils savent. On m'hospitalise au CHU. Il y avait des problèmes de pareil douloureuses, hein. Parce que le choc là. Et comme pourquoi je crie, c'est la scène. Les femmes, respectez-vous. Respectez-vous. Tu ne peux pas être dans une relation où on te frappe, puis tu es dans tu cherches quoi là-bas. Tes parents ne te frappent pas. C'est qui, que quoi? Que quelle relation, que quel amour, que quoi même, que quoi? Les valeurs de la femme. Les valeurs de la femme sont où? Tu es dans une relation, tu es maltraité, tu te casses. Oui. Tu te casses. Parce que l'homme doit t'aimer à ta juste valeur. Tu vaux devant Dieu. On dit ce que femme veut, Dieu veut. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Il y avait un artiste aussi pareil, Lato Christine. Il était comme ça, il chantait l'amour, défendait avocat des femmes. Il frappait mal sa copine. Tous ceux qui viennent chanter pour défendre les femmes, c'est des diables. On ne courra plus en chanson des gens qui défendent les femmes. Même Dadju, même que j'aime là, il doute un peu de lui. Depuis là, je doute. Depuis 4 jours, je doute un peu de Dadju. Un peu, je doute de lui, quoi. Il me dit que mais je doute. Parce que lui aussi, il ne présente pas sa femme de façon, il ne montre pas sa femme, il ne comprend pas. Pendant que son frère valorise sa femme à tout moment, lui, il ne valorise pas sa femme, là, il ne comprend pas trop. Là, tu caches quoi? Une femme qui t'a donné les enfants, toujours, tu n'as jamais montré ta femme, là. Entends ton frère, là. Mais il est polygame, il montre sa femme. Donc, tout cela même, là. Mon cher, soyons dans la réalité. Arrêtons d'être dans le virtuel de ces stades. C'est stade de quoi? Stade de mes fesses, oui. Je ne peux pas frapper une femme que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'une femme soit maltraitée comme ça. Je ne suis pas d'accord. Et je dis non à ça. Je crie justice pour Maman Sita. Je crie justice pour elle. Que Sidi qui passe devant le tribunal.
Que Sidiki passe devant les tribunaux pour qu'il puisse donner ses explications. Qu'il nous explique ça. Il ne faudrait pas qu'il ferme sa bouche. Il a la grande bouche, il doit parler. Il doit nous expliquer pourquoi il a traité 9 mois de quelqu'un comme ça. Si on frappe sa soeur comme ça, il va aimer. Il nous montre tous les jours sa maman. Jusqu'on dit, hé, le gars là, il est bien. Regarde comme il valorise sa maman. C'est enfant des gens. Et tu as l'air, tu as dit qu'on s'en fout de ça. Ici en Europe, ici, là, si tu étais ici, là, il y a longtemps, tu es juge. Je ne comprends pas. Vous venez en Europe. Vous ne pouvez pas faire ça aux femmes de l'Europe. Parce qu'ici, il y a des droits. Ici, même violence conjugale, même ceux même qui sont... C'est ceux qui sont dans les petits villages, dans les petits campements, les blanches, là, c'est elles qui supportent ça encore. Et quand même, les yeux se dédient, elles vont porter plainte. Mais en Afrique, il y a plein de femmes qui meurent. Il y a plein de femmes qui sont battues à longueur de journée. Souvent, tu es là, un gars en train de frapper sa femme. Et le voisin, il l'entend, il ne va même pas se lever pour les séparer. Il va dire, oui, laissez-les. Ou bien dans la rue, un gars en train de frapper sa femme dans la rue. Hein. Sa copine, il n'a même pas marié, pas dit femme, sa copine. Les gens vont passer, quand il m'a dit que c'est ma copine là, ils vont laisser, il va frapper la fille là. Ça, c'est quoi ça? Ici en France, ici là, en Europe là, ils vont frapper leur femme dans leur maison. Ils ne peuvent pas taper une femme dans la rue ici. Pas possible. Policier même va venir. Hein. Le gars a frappé la fille, c'est ce qu'elle a fait. Elle aussi bête, après elle va libérer son gars. Et vous vivez dans ça. C'est un être humain comme nous. C'est un être humain comme nous. On ne touche pas à sa musique. On ne va pas toucher à ce qu'il fait pour sa musique. Mais on va rentrer dans sa vie privée et il va nous expliquer. Il chante bien. Donc, on ne va pas parler de sa carrière. On ne va pas toucher à sa carrière. On ne va pas mettre ça dans son attiqué. On ne va pas venir dire que non, Sidiki, on doit couper sa carrière. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais je dis plutôt qu'il doit justifier. Il doit venir nous expliquer. Il nous doit des comptes. Il doit des comptes à la justice. C'est trop facile. Donc, je vais vous laisser intervenir. Je pense que j'ai trop parlé. Je vais vous laisser appeler pour intervenir. Pour ceux qui veulent appeler, bien sûr. C'est le numéro que je vous ai donné là. Donc, vous pouvez intervenir. Voilà, parce que ce direct, on ne va pas passer toute la nuit ici. Je vous donne l'autorisation de peut-être lui donner conseil à la fille en question. Parce que je vous informe que ce direct sera suivi par elle. Et donner des conseils aux femmes qui vivent dans ce genre de situation et qui ne se lèvent pas. Et qui se laissent abattre et qui meurent. Donc si vous voulez bien, c'est le numéro qui est là. Vous pouvez appeler 06 05 94 03 62. Cette histoire est tellement fragile pour moi que je ne ferai pas de pause publicitaire. Il n'y aura pas de pause. Donc, je prends le premier appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Oui, moi, je vais intervenir sur le sujet parce que c'est quelque chose de très, très délicat. Allez-y. Mon premier message, c'est pour Sidiki, j'espère qu'il va payer, enfin, que la justice sera faite pour cette histoire-là. Parce que bon, après avec tout ce qui se passe au Mali, je ne sais pas si ça va aller quelque part, mais au moins que voilà, les gens sachent ce qui s'est passé, etc. Maintenant, c'est pour Mamacita en question. En fait, Sidiki, avec la fille, ça fait 7 ans. Il y a 3 ans de cela, je crois, ou 2 ans de cela, Sidiki sort avec une blanche en France, ici, une Française. On a, enfin, plusieurs personnes ont dit à Mamacita en fait qu'elle part parce qu'elle est dans la maison comme un palier. Même la page malienne qui a sorti le sujet là, avait déjà fait un post, il faut remonter je crois il y a 2 ans de cela ou 3 ans de cela, pour lui dire qu'en fait de quitter la maison parce que le mec il te calcule pas, il vient même pas là-bas, il va pas te voir, etc. Au niveau du mariage aussi, l'histoire, je sais pas ce qu'il t'a raconté ça, c'est dit qu'il a jamais dit qu'il allait marier la fille, hein. Ils n'ont jamais parlé de mariage. Hein. Mais je t'ai pas dit qu'il avait marié la fille. Je dis qu'il n'a jamais marié. Oui, non, que la famille, ils n'ont pas voulu, oui. Non, ils n'ont même pas parlé de mariage. Hein. En fait, la fille, elle est là-bas, dans la maison. Je crois même pas je comprends pas. Je n'ai jamais dit qu'ils avaient parlé de mariage. Hein. Jamais dit oui, ça. Non, mais en fait, c'est parce qu'on dit que c'est
les Peuls et les griots, ils se marient pas. C'est pour ça que les Oui, familles, mais parce que c'est ils pas, ont ils peuvent abandonné pas la être fille. ensemble au Mali, après paraît-il. Oui, ça, c'est des trucs de caste, mais ça se fait. Il y a des griots qui sont mariés avec des Peuls, hein. Il y a des griots qui sont mariés avec des nobles. Bon, ça se fait. C'est vrai que c'est la coutume, en Mais général. ça se Les fait esclaves se marient pas. les gens violentent les coutumes, Voilà, les gens, ils font violentes, quand même le voilà, mais mariage. sinon ça ne se C'est fait comme, pas. voilà, c'est Voilà. comme Koudjé et Mamala. En temps normal, ils ne doivent pas se marier, mais il l'a quand même marié. Je sais pas si tu... En fait, c'est pour te faire comprendre à peu près. Maintenant, moi, la fille, je lui en veux. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle date d'il y a longtemps. Au Mali, tout le monde est au courant. C'est pour ça que tu vois, j'ai vu dans ton direct, tu as dit que les gens maliens, ils n'ont pas réagi. Ils ont pas... Les grands blogueurs ne réagissaient pas. Les influenceuses, ils réagissaient pas. Parce que c'est pas une histoire d'aujourd'hui, en fait. Le gars, il lui a fait comprendre. Après, moi, c'est pour les filles aussi que je parle, pour qu'ils comprennent que cette histoire, ça leur sert de leçon. Le gars, il t'a fait comprendre de A plus B qu'il t'aime pas. Parce que les filles qu'il a aimées, il les a affichées. Tout en sachant qu'il était en relation avec elle, hein, que c'était sa copine. Il sortait avec Bijou. Bijou, là, c'est là. Il est sorti avec Bijou en même temps que elle. Elle était avant Bijou. Bijou, c'était sa rivale. Bijou même a essayé de la faire sortir de ça, mais elle n'est pas sortie. Après, c'est vrai que quand tu es sous J'ai vu Bijou même a l'emprise, fait un post pour la soutenir. voilà. En sachant que c'était des rivales. On a tous vu Bijou dans le clip, il a toujours affiché Bijou. Toutes les meufs avec qui il est sorti, il les a toujours affichées. Après, c'est à peu près le même type, des meufs claires, etc. Il les a toujours affichées. Toi, il t'a jamais affiché. On te fait... Sa sœur, Sidika lui a dit à plusieurs reprises de partir. Hein. La famille Sidiki sont très très méchantes, je ne vais pas mentir. C'est une famille qui est très très méchante. La mère même de Sidiki, c'est une femme qui a beaucoup souffert. C'était une femme battue. Son mari, il a fait des enfants dehors. Bon, après, je crois qu'il y en a qu'un qui est resté, je ne sais même pas s'il a plusieurs enfants dehors. Mais en tout cas, elle a beaucoup trompé sa femme. Sa femme, elle a beaucoup supporté. Tu peux regarder les soumous maliens. On raconte l'histoire, on dit que la femme, elle a beaucoup supporté dans son mariage, la mère de Sidiki. Maintenant, moi, je veux que les filles sachent que ton premier mari, c'est ton travail. Tu ne dois pas dépendre d'un homme. Le gars, Sidiki t'a montré de A plus B qu'il ne voulait plus de toi, qu'il ne veut pas de toi. Même s'il vient, il t'écarte tes jambes, il couche avec toi, mais il t'a montré aux yeux de tout le monde entier qu'il ne t'aime pas. Il t'a battu. Il a fait avorter 11 fois. Au premier avortement, ok, on va dire que c'est un accident. Mais tu ne vas pas avorter toi-même. Même si on dit l'amour. En fait, il faut que les filles comprennent que, déjà, le mariage, c'est pas une fin en soi. Même si le gars t'a jamais proposé le mariage, mais t'a mis dans un foyer, entre guillemets, tu peux vivre célibataire. Tu vas pas vivre au crochet d'un homme. C'est dit que même s'il lui donne des biens ou quoi, ou juste ce truc, mais je suis désolé. À un moment donné, tu vas avorter une fois, 2 fois, 3 fois. Mais toi-même, après, tu prends la raison. Pas 11 fois. Après, tu dis, la fille aussi, elle a un problème. Et pourquoi moi, je me dis... En fait, je ne vais pas défendre Sidiki, je ne vais pas défendre... Enfin, je défends personne, je reste neutre. L'histoire, elle date d'il y a 1 an. Pourquoi ça sort maintenant? Parce que Sidiki aussi, il a dit qu'il voulait vraiment plus de la fille aussi. Donc, c'est pour ça que nous aussi, les Maliens, on se pose des questions. On ne peut pas se positionner, en fait. Parce qu'on se dit encore s'il était encore avec elle. La fille, elle balance tout ça. On va dire, bah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est quand lui, il a mis fin à toute cette relation que la fille, elle balance tout ça. C'est pour ça, nous, les Maliens, on se prononce pas, en fait. C'est pour ça que tu vois que beaucoup d'influenceuses maliennes ou de grandes personnalités maliennes ne se prononcent pas. Mais une fois que ça va passer, que ça va être jugé, que ça va vraiment prendre de l'ampleur, je pense que vraiment, là, tu vas voir les gens sortir et parler. Mais là, en attendant, en fait, nous, on est... Je dis nous, enfin, moi, personnellement... Et je pense que la majorité des Maliens, c'est pour ça que tu vois que tu dis dans ton direct que les Maliens ne réagissent pas. Non, moi je ne parle pas. En fait, leur histoire, ils se sont laissés, ils ne sont pas laissés. C'est pas ça le problème. Moi, mon problème est que pourquoi il a frappé comme ça? C'est ça. Mais il n'a pas à la frapper. Franchement, il n'a pas à la frapper. Il n'a pas à la frapper, qu'ils soient ensemble, qu'ils ne soient plus ensemble. Je ne rentre pas dans leur histoire de caleçon. Moi, je me base sur la violence conjugale. Oui, la fille, elle n'avait pas à supporter tout ça. Aucune femme doit supporter ça. Aucune femme, même ça, c'est clair, je suis d'accord. Aucune femme supporte ça. Mais à un moment donné, en fait, il y a un degré de violence. Il y a des femmes battues qui meurent sur les coups de leur mari. C'est pas un jeu, c'est très très grave. Mais en fait, la manière comment c'est sorti, comment c'est truc, c'est pour ça que personne ne se prononce quand... Moi, quand je te dis ça, c'est parce que comme tu as dit dans ton direct, que tu vois les Maliens, ils ne réagissent pas, que les personnalités maliennes, les influenceuses maliennes ne réagissent pas. C'est parce que d'autres aussi se disent, on va pas
parler de ça. On va attendre en fait ce qu'il en est. Et peut-être que là, on pourra se prononcer. Mais tout le monde, toutes les femmes la soutiennent. Tout être humain la soutient. Parce que quand tu vois le corps, t'es écœuré. Tout être humain la soutient. Mais il faut que ça sert exemple à d'autres femmes qui prennent exemple sur cette histoire, que ce soit la célébrité, que ce soit parce qu'il y a même des pauvres qui battent leurs femmes pire que ça. Mais qu'elles comprennent que tu ne vas pas vivre au crochet d'un homme. Tu dois te lever, te battre. Parce que si Bijou, elle est bien sortie avec lui, mais Bijou aujourd'hui, elle vit très bien. Elle s'est séparée de lui. Elle est très très bien dans sa vie, ainsi que toutes ses ex. Donc, je ne veux pas dire que c'est la pauvreté, mais parce qu'il y a des filles qui vendent du charbon, il y a des filles qui font des galettes, qui se débrouillent au bled. Mais que j'espère que cela va servir de leçon, surtout à nous, au Mali, les femmes maliennes, parce que la majorité des femmes maliennes, c'est pas tout le monde qui travaille. Que voilà, ils vont savoir que leur premier mari, c'est leur travail, et que le foyer, c'est pas une fin en soi. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux dire. Merci en tout cas, merci. Merci. Salut. C'est ma fille qui a essayé de... Ma fille adoptive. Je vais la rappeler. Avant de prendre l'appel de quelqu'un. Ah, ce sang. Oui, ma puce, tu voulais intervenir? Allô? Oui, ça, ma star. Oui. Ça va, tu voulais intervenir? Allô? Oui, tu m'entends? Vas-y. Oui, je t'entends très bien, ma star. Oui, parle. C'est Aïcha Idara. Je sais, ma puce. Hein. Vas-y, parle, on t'écoute. Ça a coupé son appel. Ah, d'où j'en peux pisser. Eh, collant, tu as porté là. Non, je préfère que tu mettes le soutien là. Non, soutien, on va pas. Mais c'est ouvert, ça, c'est un truc. Non, non, non. Vas-y, c'est bon, alors. Mais ça, on va tomber, c'est arrêtant. Oh. Bon, rappelez, hein, je pense qu'elle a un problème de réseau. Non, Elle. ça m'a donné, ça m'a donné. Ça m'a donné. Rappelez. S'il vous plaît. Non, non. Ah, pas que ses parents l'oublient. Il faut l'oublier un peu. Ah. Est-ce que tu t'entends parler? Ses parents l'ont oublié. Il faut l'oublier un peu, parler. Il ne l'oublie pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je viens. Allô? Allô? Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Jésus-Christ de Nazareth. À 2h du matin, ils se sont trompés. Non, il ne sort pas. Il se fait. Jean, la fille est trop mariée. Allô? Oui. Ah ouais, vous voulez intervenir? Allez-y. Attends. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, comme j'ai vu dans votre émission que vous disiez que les Maliennes, il y a beaucoup qui ne se prononcent pas sur l'affaire, en fait. Mais moi, je sais que au Mali, tout le monde soutient la fille parce que on a condamné cet acte-là. Mais en fait, il faut avoir la prudence parce qu'il n'y a qu'une seule partie qui a donné sa version des faits. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas entendu Sidiki, mais ceux qui ont eu Sidiki, qui l'ont eu au téléphone, Sidiki dit que l'histoire date d'il y a 3 ans et la fille dit il y a 1 an. Donc après, il ne faut pas trop non plus
s'est positionné trop et aller au fond parce qu'on n'a pas... J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit qu'il y en a il y a des blogueurs maliens aussi qui ont appelé Sidiki pour avoir sa version des faits. Et lui, il dit qu'il a tapé la fille, mais les photos qui circulent, parce qu'il y a 2 photos. La photo choc, là, lui, il dit que c'est pas vrai. Que c'est vrai, il a tapé la fille, mais c'est pas ça. Bon, il dit que la tante de la fille lui faisait du chantage. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller avec prudence sur l'histoire, parce qu'on ne connaît pas trop... Voilà, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Maliens qui est au milieu, qui regardent. Que la fille... Donc, en gros, la fille ment, quoi. Je ne dis pas qu'elle ment. Moi, je te dis ce que Sidiki a dit à quelques personnes. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est la justice qui peut, si la fille porte plainte, c'est la justice qui va faire des enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais je sais que Sidiki, il a avoué comme quoi il a tapé la fille, mais il a dit les photos qui circulent parce qu'il y a 2 photos. La photo choc, là, il dit que c'est pas ça. C'est pas lui. Voilà, donc après, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudente. C'est pour ça les gens, parce que après, c'est quand même la carrière d'une personne qui est en jeu. Non, laissez, madame, s'il vous plaît, moi, ne me parlez pas de carrière, hein. On parle de violence conjugale. Dites plutôt, dites-moi. Non, mais tu m'as pas compris, au fait. Voilà, ne me parlez pas de carrière. Parce que dans cette histoire, comme il parle du chantage aussi. Donc c'est pour ça que je dis, il faut laisser la justice faire son boulot, parce qu'il n'a pas le droit de taper une femme, voilà. C'est interdit, il n'a pas le droit, on a condamné. Maintenant, c'est à la fille maintenant d'aller porter plainte et que la justice fait des enquêtes. S'il est coupable, il va en prison et c'est normal. Voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà, si il est coupable, hein, parce que après du contraire, il faut attendre que la justice quand même est en possession de toutes les preuves. Mais depuis hier, on attend que la fille porte plainte. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu qu'elle a porté plainte. Donc, elle n'a pas encore porté plainte. Elle n'a pas encore porté plainte. Parce que celui qui est encore, il n'a pas été convoqué au commissariat. S'il avait été convoqué au commissariat, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, mais pourquoi il la menace alors? Ah, moi, je ne sais pas s'il la menace. Ça, c'est... Je sais pas. J'ai pas entendu ça qu'il a menacé. Je sais quand même qu'il a avoué qu'il a tapé. Il a dit l'histoire, ça date de 2016 et 2017. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, donc c'est pour cela les Maliens, il y a de toute façon, toutes les femmes maliennes ont condamné. On a condamné. Franchement, tu ne peux pas être insensible quand tu vois les photos qui circulent. Après, elle a donné sa version. Et lui aussi, d'un côté, quand les blogueurs, beaucoup de blogueurs l'ont appelé, il a donné sa version aussi. Donc maintenant, là, la solution est dans la main de la fille. Il faut qu'elle aille porter plainte. Mais moi, je n'ai même pas encore vu sa version, lui. Hein? Il n'a pas encore vu sa version. Il n'a pas parlé, en fait, il n'a pas parlé avec les... C'est comme toi, tu prends ton téléphone, tu l'appelles parce que peut-être il s'est dit, il ne va pas parler. Nous, on ne sait pas quelle preuve lui il a. Et lui, en tout cas, ce qui est sorti de sa discussion avec un blogueur, et cette personne a dit que Sidiki a dit que la tante l'a fait chanter. Parce qu'il a avoué qu'il a tapé. Il a avoué déjà, ça c'est quand même mais pourquoi il la tape? Ben, c'est la justice qui va lui poser la question. Maintenant, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. C'est pour ça, nous, on veut que la fille porte plainte, mais on ne peut pas la forcer qu'elle aille porter plainte aussi. Ben oui, ça c'est pas faux. C'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas dire on s'élève et que la fille ne porte pas plainte. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la fille, même dans son... Elle-même, quand elle a été interviewée là, par 2 personnes, elle a dit que les gens l'harcèlent et les gens lui disent d'aller porter plainte. Ça veut dire, elle, au fond, elle ne veut pas. Voilà, c'est ça. Mais nous, on attend qu'elle aille porter plainte. Pour réagir. Voilà, comme ça, la justice va poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle a tapé? S'il est coupable, il va en prison. Après, mais normalement, ça, là, on doit venir l'arrêter directement pour aller lui demander les comptes. Je ne sais pas pourquoi elle doit aller... Tu ne peux pas faire ça parce que c'est un truc qui est passé. Donc, il faut qu'elle soit sur le coup, que les gens vont appeler la police, ils viennent, ils l'amènent en garde à vue. Après, ils vont demander à la fille si elle va porter plainte ou pas. Mais comme c'est une histoire qui est ancienne, et la fille dit qu'il y a 1 an, lui, il dit qu'il y a 3 ans.
Donc, tu vois, il y a contradiction. Donc, maintenant, il faut que la fille, là, va porter plainte pour que la justice puisse se saisir du dossier. Il n'y a pas de souci. Donc, Voilà, tu demandes juste à la fille, vous demandez à la fille d'aller Maliennes porter soutiennent plainte. la fille, là. Toutes les Maliennes la soutiennent. Mais nous, on peut pas se lever comme ça. Tant qu'elle-même, elle ne fait pas le premier pas d'aller au commissariat porter plainte. C'est pas faux. C'est ça le problème. C'est pas faux. En tout cas, merci. Voilà, c'est ça. Sinon, on la soutient. Merci. On la soutient. Quand j'entends ça, ça me soulage. En tout cas, merci. Merci beaucoup, chérie. Appelez, parce que je t'aime. Vanne, tu as ton chargeur sur toi. Excusez-moi. Putain. Rappelez. Pourquoi je charge mon téléphone? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ya. Oui, bonsoir. J'aimerais intervenir Allez-y, à propos allez-y. du sujet. Allez-y. Déjà, je suis très révoltée, très choquée de voir quelqu'un bastonner de cette manière, on dirait un animal. Mais c'est grave, au 21e siècle. Déjà, même quand on te donne une gifle, 2 gifles, tu restes là pendant 7 ans. C'est très grave. C'est que déjà, la fille elle-même, elle a un problème. Elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas. Et on nous fait comprendre que c'est une histoire qui date d'1 an, 3 ans. Que ce soit 1 an, 3 ans, qu'elle aille porter plainte. Parce que c'est très grave. Et j'aimerais aussi conseiller mes sœurs femmes que c'est pas parce que tu es dans une relation que tu dois supporter une violence. Mariée, fiancée ou quoi, quand ça ne va pas, tu sors de là. Il y a un Dieu pour tout le monde. Tu peux pas vivre un calvaire comme ça, c'est grave. J'ai vu ces photos, mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. En tout cas, que la justice malienne s'en occupe vraiment. Vraiment. S'il doit aller en prison, qu'il aille en prison. Et puis, point barre. Son affaire d'artiste, on verra plus tard. C'est mon intervention, merci. Merci, ma chérie. C'est conseil on vous donne. Hein. Ne pensez pas qu'on est plus supérieur que vous. Tu es dans une relation, ta vie n'avance pas, ça ne recule pas. Tu sors de cette relation-là. Oui, oui. Voilà. C'est clair. Tu sors de cette relation. Fio. Tu sors de la relation fio. La femme doit être valorisée. Parce que voilà aussi les gens qui disent que on t'a dit meds. On dit on ne veut pas de toi. Toi, tu t'es mise forcément dans une relation. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais ma chérie, lève-toi, va porter plainte. Va porter plainte. Va porter plainte. Va te coucher dans la maison comme ça. Qui va le faire à ta place? Si ça arrivait sur les réseaux, c'est que tu veux justice. Donc, nous, on ne va pas parler à ta place. Voilà. Parce que les coups, c'est toi qui l'as reçu, c'est pas nous. Donc, si tu te dis que tu as habilité de, comment on va dire, de saisir la justice, tu vas porter plainte. Va porter plainte, madame. Oui, madame, va porter une plainte. Oui, madame. Comment le gars là? Il y a un gars qui dit madame façon. C'est pas cette histoire-là, c'est tellement sensible. Pour moi, c'est sensible, quoi. Moi, j'ai presque vécu ça. J'ai presque vécu ça. Et quand moi, maintenant, garçon qui lève la main sur moi, là,
façon, il y a tes chiffres. Voilà. Toi, mais tu as dit, ouais, il a croisé une femme brigand. Tu as dit, il a croisé là, c'est pas une gosse, c'est une brigante. Puis il te chiffle en sorte que tu as senti ça dans ta tête. Sérieux. Femmes, valorisons-nous. C'est important. Je ne vais pas durer sur ce sujet-là. C'est parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en boîte. On est... Voilà, oui, il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre leur vie. Ça fait presque 1 heure que je suis là. Voilà, je tenais à dire à toutes les femmes ici, vous avez ce droit-là de, quand vous êtes menacé, d'aller à la police parce que c'est condamnable. Partout dans le monde, la violence conjugale est condamnable. Voilà, tu es violenté dans ta relation, tu vas porter une plainte. Tu es violenté, tu vas saisir la police. Voilà, ça va l'apprendre à respecter les femmes. Parce que les hommes doivent nous respecter. Ne restez pas couché dans la maison pour dire que... Mais si tu veux rester couché dans la maison pour dire que je l'aime, l'amour, on ne mange pas l'amour. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, voilà. En gros, une femme doit être valorisée, doit être... voilà. Tu es dans une relation, ta vie ne chauffe pas. Tu es dans une relation, on ne te valorise pas. Tu es dans la relation, on ne t'aime pas. Tu es dans la relation, on ne te présente pas. Tu es comme pot de fleurs, tu te casses. Voilà. Médicament des garçons, c'est garçons. De toute façon, médicament des femmes, c'est femmes. C'est quoi médicament des garçons, c'est garçons. Vous comprenez, non? Voilà. Médicament de garçons, c'est garçons. Les femmes, là, quand il s'agit de ça, vous ne parlez pas. Si vous êtes dans les jaïriya, si on disait affairage tout à l'heure où on doit s'insulter, là. Vous êtes, on dit violence conjugale. Tellement vous aimez ça. Des femmes qui sont maso qui aiment qu'on les frappe. On ne peut pas me frapper, gâter mon corps comme ça. C'est pas possible que tu es star. Que tu es artiste. Il n'a même pas regardé ça. Il s'agit de ma vie. Voilà. Il s'agit de ma vie. Un gars ne peut pas te frapper comme ça, violenter ton corps comme ça pendant 1 an. Tu es dans la maison, tu ne parles pas. Tu es couché là, tu ne parles pas. C'est maintenant que tu te lèves, tu viens parler aussi. C'est compliqué. Mais Sidiki aussi, c'est pas trop 1 an. Tu fais trop les choses bizarres aussi. Mais cette femme-là, je pense que peu importe ce qu'elle a fait, même si elle a retardé avant d'aller à la justice, même si elle a retardé avant de se prononcer, même si elle a retardé, je pense que il nous doit des explications. Justice doit être pour elle. Les gens doivent se lever pour elle. Les gens doivent se lever, marcher et puis demander la justice pour elle. J'avais une que son mec la frappe avant que son mec la frappe avant de coucher avec elle. C'est quoi ça? Pour moi, hein, c'était un accident. Mais il est pour habitude de me taper souvent là. Mais en fait, c'était un accident, mais il n'est pas loupé. C'est quoi ça? C'est forcé, relation là. C'est forcé. Donc si moi, je suis là, qui est ici dans ma vie, on ne peut pas me dire qu'on dit qu'ils sont pas stars, quoi. Hey! Cherchons-nous vivants, c'est important. C'est vrai que ce n'est pas les Marocains bêtes là, hein. Allô? Quand je vois un numéro 212, il ne veut même pas décrocher. Vous voyez, c'est les Marocains pervers, là. Ça, je savais. C'est les Marocains pervers. Ouais, des Arabes. Il y a fait direct sur ceux-là. Il y a les... Je ne comprends pas, quoi. Je ne sais pas pour qui ils voient des femmes noires. Une fois que tu mets... Ils prennent ton numéro, ils t'appellent, ils t'emmènent, ils t'appellent par vidéo. Ils se masturbent, ils font des trucs bizarres, bêtes. C'est la race la plus bête maudite au monde, en fait. Eux, ils sont obsédés sexuels bêtement, quoi. Non, mais ça m'énerve, hein. Allô? Bonjour. Oui. Je vais parler avec
Robert, s'il vous plaît. C'est elle-même à l'appareil. Pourquoi tu les Ok, allez, hein. Oui. On sait pas. Ça va, hein, mais où tu pas? Je suis à Power. J'appelle depuis Italie. Oui, j'ai constaté ça. Je suis ton direct. Uh-huh. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, si tu m'aimes pas, je me préfère. Mais oui, c'est clair, chérie. C'est pas avec les nerfs, comme on dit. Les 32 nerfs nous arrangent souvent, mais si tu ne peux pas assumer tout le temps. Ne pas me soumettre à cause d'un homme. Ça, moi, je refuse catégoriquement. Ah, c'est clair. La fois qui me bat, matin, me dit ça, il me prouve par A plus Z qu'il ne m'aime pas. Et s'il y a des enfants, des mineurs à base, je les dénonce. Chaque forme de violence est condamnable. Que ça soit physique, morale, verbale, c'est condamnable. Chez nous, en Italie, on dit, non, si non mi arrange, non, rompe mi coglioni. Come mi mandi a fanculo, ti mando anche a fanculo. Ah, d'accord. Così si dice. Nous, en fait, on ne demande pas PIN. C'est PIN qui nous demande j'ai l'honneur. Ça, c'est clair. C'est ça mon intervention, ma soeur. Donc, pour dire à la soeur, c'est ici, celui qui s'est battu quand on dit au-dessus de moi, mon éveil, il y aura le petit guéri là. À la fois, il dira non. On n'aime pas violence. On n'aime pas quoi? On n'aime pas violence. C'est ce que les gens doivent donner à Rafna. Il dit, va se protéger ses enfants. C'est violence, il va montrer aux enfants. Vraiment. Il a sangué, pour lui dire qu'il a resté dans son Mali là-bas. Nous, on est beaucoup même à Côte d'Ivoire, on est même plus. À Côte d'Ivoire, c'est tous les Maliens. Non, c'est pas arrivé là-bas. Un mot déjà comme ça là. Un papier. Pour dire qu'il dit rien. Merci. J'ai mon neveu à Poutou. Il n'y a pas de souci. Ok, bisous. Merci ma soeur. C'était mon intervention. Je t'encourage beaucoup pour ce que tu fais. Les conseils et puis bon, on a mené ton combat au Gabon là-bas. Ça, c'est ça de conneries. On ne pas ça. Merci. Voilà, une femme miniature là. Dessin animé qui se fait appeler femme là. On met ça dans le congélateur pour le moment. Merci en tout cas. Merci chérie. En fait, pour moi, bonne année avec toi. Ça, c'est clair. On va puis on voit du bien dessus. C'est clair. C'est clair, ma soeur. Merci. Au revoir. Ok. On a appelé ma fille, elle vous dit au revoir. Ma camarade est venue, elle n'a même pas pu profiter avec. Tellement l'histoire m'a choquée. Pourquoi j'arrive pas là? Sa connexion déconne. Sa connexion déconne. Hey, Comme dans un bras. Son direct là pour défendre. Coucou, bonsoir. Voilà, laissez notre bonsoir, ma vocal star. Aya Robert, chinoise de la Yorogang. Bon appel du Mali. Allô? Bonsoir, Aya. Oui, bonsoir. Bonsoir, voilà. C'est pour intervenir sur le sujet Sidiki Diabaté. Allez-y, monsieur. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'on s'est un peu trop lancé sur tout ce sujet sans vraiment savoir. Donc, je pense qu'il vaut mieux vraiment laisser, comment dire, le choix. On va dire pas le choix, hein. Laisser la fille est blessée dans son intimité, porter plainte et laisser la loi gérer la chose. Ce qui est sûr, ce que moi j'ai bien compris, c'est que les Maliens, actuellement, ils condamnent ça. Ce que je veux dire, c'est impossible de voir ces images et de ne pas être blessé. Ça, c'est clair. Voilà, donc on n'a pas enlevé notre jaïlia dedans, quoi. Bon, non, on regarde seulement, c'est ce que moi je pense. On regarde et on regarde l'évolution. Vraiment, parce que c'est vraiment, c'est une histoire, Sidiki, c'est une grande star. Ça, c'est clair. Et voilà, donc il faut faire beaucoup attention pour dire, il faut beaucoup faire nous, attention. ça là, mon frère, Stal, on mourit où? On tous mourir, oui, il est stable. Moi, je touche pas sa carrière. Je parle de l'acte qu'il a posé. Il a posé, c'est pas sa carrière que je touche. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'il y a,
on ne peut pas parler d'actes qu'il Ah, a même posés. Jay-Z, comment il s'appelle? Chris Brown a frappé Rihanna, on a parlé de ça ici. Donc, c'est pas possible qu'on va pas parler où? Papa. Non, on va parler de ça. Quand c'est pas pour parler de carrière là. Sinon, Chris Brown a frappé Rihanna jusqu'à tout l'Amérique a parlé de ça. Effectivement, mais ça, c'est après que Chris Brown ait été reconnu coupable. Ah, tu vois, donc maintenant, si Sidiki qui aussi palpable, et depuis ça a commencé, il est bobo. Il n'a qu'à pour se prononcer, il a des fans, il a des gens qui veulent l'entendre. Comme il ne parle pas que nous, on voit l'image. Nous, on va le pousser à parler. C'est pour ça. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir contre Sidiki? Moi, je pense juste que mon intervention, c'est pour dire qu'il faut laisser la présomption d'innocence. Agir d'abord. En fait, tout ce qu'il y a comme histoire, actuellement, il faut laisser la jeune fille vraiment porter plainte. C'est à ça que je pense avant de se prononcer. Non, mais chérie, mon frère malien du pays voisin, je ne viens pas parler seulement pour la femme. J'ai expliqué ce qu'on m'a raconté. Et je parle aux femmes qui sont dans le foyer. Et puis, on les frappe. Et puis, elles sont dans la maison forcément par amour. Là. C'est mon conseil que je vais donner à ces femmes-là. À travers cette histoire. Il y a ça. Effectivement, il y a pas mal de femmes qui sont vraiment gênées dans le foyer. Ben voilà. À cause de ne regardons pas seulement du côté de la fille, mais je passe un message en fait. Effectivement, je comprends très bien parce que j'ai pu remarquer qu'il y a pas mal de femmes même qui sont en train d'aller vers le côté du bourreau pour dire que peut-être qu'elle l'a mérité. Non, personne ne mérite ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe actuellement, c'est des présomptions, il n'y a absolument pas de preuves actuellement. Donc, en fait, c'est aussi un conseil pour vous. Il ne faut pas affirmer sans preuve. Voilà. Donc, la preuve va venir de Sidiki. La preuve va venir de l'intervention. La preuve va venir de la justice, pas de Sidiki. En fait, quand il y a de telles accusations et que le silence se fait, se fait long, normalement, le procureur de la République, normalement, doit se saisir de l'affaire. D'accord. Voilà, donc en ce moment, voilà, on va voir comment ça se passe parce que c'est vraiment aberrant. Moi, ces images m'ont tellement touché, ça m'a gravement touché. Mais je dis juste que au risque de s'embourber, on regarde la chose et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs maliens qui vont dans le sens de la défense vraiment de cette victime. Voilà, c'est très grave, c'est très grave. J'ai suivi aussi le direct de quelqu'un, il s'appelle Dany de Paris. Voilà, bon, lui, franchement, son intervention m'a choqué parce que il disait quelque part que non, tout le monde sait que, même ceux qui sont en train de dire des choses, que tout le monde bat les femmes au Mali, des trucs du genre, c'est pas des choses à dire, voilà. Donc, en gros, moi, je dis, en résumé, on condamne l'acte, mais on n'accuse personne parce qu'il y a la présomption d'innocence. Voilà, on va laisser l'État faire ce qu'il doit faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'actuellement, le Mali n'a pas de gouvernement. D'accord. Voilà, donc il faut attendre les choses se passer. Parce que actuellement, ce que j'ai compris, la fille en question n'est plus sous l'emprise de Sidiki. Si toutefois c'est vrai. Voilà, donc on attend les choses parce que le Mali, nous-mêmes actuellement, je suis malien. J'ai constaté, on est sous embargo, donc c'est très chaud ici. Voilà, c'était mon intervention. Je vous souhaite une bonne chance. Hein. Je souhaite que tout se stabilise dans vos pays. Nous sommes de tout cœur avec le Mali. Hein. Le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est frère, c'est grand frère, petit frère. Ou bien grand, c'est frère. Voilà, c'est frère ici, on va dire ça comme ça. On est ensemble. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà. Merci chérie, au revoir. Bonne soirée. Bye bye. C'est ça ce que le monsieur a dit. Je me sais plus dire au revoir. J'espère que tu vas bien. J'aimerais intervenir dans le groupe parce que j'essaye de te joindre. Je n'arrive pas. Ma connexion déconne au fait. J'aimerais intervenir dans le groupe. Dans le direct. Dans le direct, pardon. Le jeune qui vient de dire tout à l'heure que... pardon, le monsieur qui vient de dire dans le direct tout à l'heure que Sidiki dit que ça fait 3 ans qu'il a tapé la fille. Il y a des blogueurs maliens. Ces 2 blogueurs maliens là, ce sont des blogueurs corrompus. Ils sont corrompus et ce sont les amis de Sidiki. Ils ont toujours défendu Sidiki. Depuis cette histoire a commencé là, ils sont contre la fille. Ils sont prêts à tout. Voilà, même si ça fait 3 ans là, est-ce que ça justifie ce que Sidiki a fait? En Europe là, tu peux tuer quelqu'un 20 ans, 30 ans après, et puis on t'attrape, on te jette en prison. Même si ça fait 3 ans, est-ce que ça justifie ce qu'il a fait? Est-ce que c'est normal ce qu'il a fait?
La fille dit ça fait 1 an. Sidi qui dit ça fait 3 ans. Et puis ce sont les blogueurs corrompus. Ce sont ses amis. Qu'est-ce qui prouve que ce qui Sidi qui a dit là, c'est la vérité. Et même si ça faisait 10 ans, est-ce que c'est normal ce qui Sidi qui a fait là? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal ce qu'il a fait. C'est pas normal. Je suis Mamacita. Nous sommes tous des femmes. Lui-même Sidi qu'il a, si on fait ça à sa soeur, là, ça va lui plaire. Si on fait ça à l'une de ses sœurs, là, tout le temps, il s'affiche avec sa sœur. Si on fait ça à l'une de ses sœurs, là, ça va lui plaire. Quand ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et puis quoi? Tu dis qu'il soit disant, tout le Mali même fait ça. Tout le Mali, c'est que... Il y a des gens qui tuent 10 ans, 20 ans. Et puis après, là, on fait enquête jusqu'à on les attrape et puis on les jette en prison. Elle mérite justice. Tout le Mali même... Ça. Tout le Mali, c'est que le jeune qui a fait son direct là, pour défendre Sidi, qui soit disant que ça fait 3 ans, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Même dans les commentaires, tout le monde sait que ce jeune-là, c'est un jeune corrompu, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît qu'il est corrompu, c'est l'ami de Sidi qui, au fait, il est payé pour ça, tout le monde le sait. Normal, tout le monde est contre ce que Sidi a fait. La majorité des blogueurs sont contre ce que Sidi a fait. Voilà. Mais ce sont ces 2 personnes-là qui ont toujours défendu. C'est-à-dire, même si Sidi tue aujourd'hui, là, même s'il tue aujourd'hui une personne, là, ces personnes-là diront non, que ce n'est pas Sidiki. Ces personnes-là diront non parce qu'ils sont payés pour ça. Ils sont payés. Bon, c'est ma fille adoptive. Aïcha Idara, depuis Angola, qui a donné son intervention parce qu'elle n'arrive pas à me joindre. Merci ma puce, hein, le message est passé. Ben, je suis d'avis avec toi. Je prends une dernière personne. Parce que je coupais la personne, je vais prendre la personne, on s'est dit au revoir. Oui, allô, vous nous avez appelé? Oui, c'est pour intervenir sur le direct. Allez-y, madame. Moi, en fait, je voulais dire que tous les Maliens qui appellent là dans le direct pour parler, j'ai l'impression qu'ils défendent plus Sidiki que la fille, en fait. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est question de nationalité, de communautarisme, parce que tous les Maliens qui appellent, ils disent « Ouais, c'est pas sûr, c'est pas vrai, on ne sait pas, on attend la réponse de Sidiki. » Mais attendre quoi? Il y a une femme qui a été battue, il y a une femme qui a subi des violences conjugales. Il n'y a pas de raison que des personnes ils viennent et disent ouais, on attend la réponse de Sidiki. Oui, ça date depuis 3 ans, mais on s'en fout que ça date depuis 10 ans même. C'est un prédateur. Il tabassait une fille, il a violenté tout le temps. Ça n'a rien à voir. Mais tous les Maliens qui viennent intervenir sur le direct, à chaque fois ils sont là à dire ouais, on attend la réponse de Sidiki, on ne sait pas si c'est vrai, on ne peut pas se prononcer. Mais c'est n'importe quoi en fait. Moi, franchement, c'est ça mon avis sur ce sujet-là, en fait. Les Maliens, arrêtez de trouver des raisons à Sidiki. Condamnez votre frère qu'il a mal fait, il a tapé la pauvre fille pendant plus de 3 ans aujourd'hui, et que même si ça fait 3 ans, même si ça fait 1 an, rien ne nous prouve que c'est soi-disant ce pseudo-blogueur, ils nous disent la vérité, hein, que Sidiki, ça fait 3 ans qu'il a tapé la fille. La fille, elle a dit ça fait 1 an, et la fille, elle a rien à mentir. Et ça se voit, et qui ne nous dit pas, d'ailleurs, qui ne nous dit pas que la fille est sous des menaces de Sidiki? Il est influence, il a de l'influence au Mali. Il connaît pas mal de personnes au Mali, pas mal de personnalités au Mali. Qui ne nous dit pas qu'il peut menacer la fille? Personne ne sait. Elle peut avoir le courage de parler, mais si elle est sous l'influence des menaces, est-ce qu'elle aura le courage de porter plainte? Ça, c'est une question sans réponse. Donc, il y a tous ces contextes-là qui sont un peu mélangés. Donc, du coup, moi, depuis tout à l'heure, je regarde votre direct, madame, et franchement, je me dis que les Maliens, là, ils sont là juste prendre la part de Sidiki, ils mettent plus le côté de star au lieu de voir un prédateur. Moi, ça m'a énervé, franchement. Voilà. Ils voient, au lieu de voir un prédateur en lui, une personne sans scrupule qui bat une femme, qui n'a pas de raisonnement, mais ils sont là à dire ouais, on n'est pas sûr, on attend la réponse de Sidiki. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Ils vont jusqu'à dire que les photos sont photoshopées, mais arrêtez un peu. Arrêtez. Soit vous parlez, soit vous parlez pas. Fermez vos bouches, en fait. C'est l'enfant d'autrui. Elle a une mère, elle a un père, elle a une famille. Sa mère est décédée. Elle est orpheline. Ah, voilà, c'est tout ça. Donc voilà.
Donc, elle a quand même, elle a un père, elle a des soeurs, elle a des cousins, elle a toute une famille. Donc, si vous, peuple malien, vous ne pouvez pas soutenir la fille, eh bien, arrêtez de parler n'importe quoi. Arrêtez de dire, oui, on attend Sidiki. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va rien nous dire. C'est un prédateur. Il va rien nous dire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On n'a pas envie d'écouter ça. Arrêtez de venir dire n'importe quoi. Il y a un monsieur, il est passé tout à l'heure, il a dit, lui, en gros, on attend, on n'a pas envie de se prononcer. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, en fait. Moi, c'est un peu ça, ma chérie, que, en fait, passion. Merci, en tout cas. Je suis d'avis avec ton intervention. Merci, ma puce. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Mais ouais, c'est un truc de ouf aussi. Que sa carrière. Qu'est-ce qu'on nous, on a à faire avec sa carrière? Il y a une question d'une femme qui a été battue. Non, mais franchement, c'est des ouf. C'est des ouf. C'est des ouf. Allô? Oui, bonsoir. Vous voulez intervenir? Allez-y. Allez-y, parlez, monsieur, s'il vous plaît. Ok, bon, moi, ce qu'on a entendu là, je suis un Burkinabé, mais je vois que, bon, si je me pose la question pour quand même, je ne sais pas frapper la même. Parlez un peu fort, s'il vous plaît, rapprochez-vous de votre téléphone. Oui, et dit mon problème là, c'est qui me fait très mal. Moi, je vis avec un homme pendant 3 ou 4 ans comme ça, et puis il te fait aborder plus de 11 fois, tu vis avec la personne toujours. C'est vrai qu'il y a l'amour, mais souvent même là. Bon, ben, c'est pas simple aussi, hein. Peut-être qu'il y a des trucs en bas, on ne sait jamais, mon cher. C'est ça qui me fait très mal. Ça, hein. Je ne comprends même pas. Une fois, on peut dire que j'ai parlé jusqu'à 4, 5, 6. C'est de pleurer, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon, vraiment. Non, mais c'est que je suis la justice malienne va faire ce qu'ils vont faire. On espère. Ici, actuellement, ça ne va pas changer. On c'est pour cela qu'il va te faire un peu bizarre. On espère vraiment. Non, c'est pas bon comme ça de traiter la femme comme ça, même si la femme n'a pas déjà qui va intervenir, mais quand même, il faut penser. Vraiment. Tu sais, ma fille, ma connaissance, si tu as entendu qu'on t'a fait ça, c'est pas bon. Vraiment. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Amen. Merci. Valorisez vos femmes, hein, c'est important. C'est ça, c'est ça. Mais vous, les femmes aussi, même s'il y a l'amour là. Peu importe, mais une femme, on ne frappe pas une femme. Voilà. Ça, c'est. On ne frappe pas, mais si tu veux un homme qui est Dieu là, même si tu l'aimes comme là. Faut partir. Je ne sais pas pourquoi les femmes restent. C'est ta vie. Quand je l'aime, oh. Le mariage, c'est pas permis à tout le monde. Vraiment, merci en tout cas. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Marie. Bye bye. Hein? Peut-être c'est le tour d'Arafat avait fait aussi. Ah, je sais pas, mais Arafat, lui, il faisait pas ça. Hein. Non, lui, il a pris à 7 pour casser. Lui, il faisait pas ça. Pour chicoter sa go, mais n'a pas laissé les... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que je parle à Aya? Oui, oui. Oui, ok. En fait, j'ai appelé pour intervenir sur le live que vous êtes en train de faire. J'appelle du Canada. Oui, j'ai vu ça à Montréal. Oui, oui, c'est ça. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est les femmes, moi, en fait, à un moment, on doit blâmer les hommes, mais moi, en fait, les personnes sur qui je suis le plus révoltée, c'est les femmes femmes noires. Il faut que les femmes arrêtent d'aimer les hommes noirs, d'aimer leurs hommes noirs, plus qu'elles-mêmes se s'aiment. Parce que à un moment, il faut arrêter. Que ce soit du Mali en passant par la Côte d'Ivoire à la France jusqu'aux États-Unis. C'était il y a quelques jours où il y a la rappeuse Megan Thee Stallion. Qu'est-ce que son homme noir lui a fait, un rappeur? Donc c'est pour dire que c'est même pas, on parle même pas des pauvres, que ce soit des pauvres chez les riches. Les femmes noires passent tout le temps à protéger. Elle va jusqu'à se faire tirer dans le pied à l'arme par son copain. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'hôpital, elle se tait, elle dénonce pas ce gars-là. Parce que toi, tu mets ta carrière devant toi, ta vie. Parce que vous aimez vos hommes plus que vos vies. Ça veut dire quoi? Et puis, asseyez-vous et puis regardez les réactions des gens. Ça vous en dit long sur la société. Comment vous n'avez même pas de valeur.
Donc, on dit non. Il y a quelqu'un qui disait tantôt, il faut qu'on ait la version de Sidiki Diabaté. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la version de Sidiki Diabaté? Il faut qu'il soit foutu en prison pour que ça serve de leçon à tout le monde. Mais je suis désolée, quelle que soit la raison, si la femme te fatigue ou elle fait quelque chose de mal, tu prends tes précautions, si tu veux, tu la quittes. Mais de quel droit tu vas taper une femme? Mais non. Il faut qu'il soit puni de telle sorte que le monde soit choqué et qu'on se dise que, ah ouais, donc on valorise les femmes comme ça dans ce monde-là et qu'on se dise, mais même s'il dit qu'il a pu subir ça à cause de ce qu'il a fait, qu'est-ce que moi, homme, qui ne suis pas une femme, si je fais ça à ma femme, qu'est-ce que je vais subir? Et même à la fin, quand tu veux défendre les hommes, c'est les propres femmes elles-mêmes qui décident de se brader moins cher. C'est elles qui disent, on me harcèle pour que j'aille porter plainte. Donc toi, si on ne te harcèle pas pour porter plainte, toi, tu es assise là, on t'a accouché pour la mairie, quoi. Tu vas t'asseoir là, subir tout ça et t'asseoir là et dire non, c'était passé, ça s'est passé il y a 3 ans, mais quel que soit le temps, je suis désolée. On doit se dire même que celui-là, c'est un danger pour pour les femmes de ce monde-là. La prochaine qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va lui faire? Et quand tu dis qu'il est débatté, il doit se dire, mais si je fais ça, ça va prendre, les gens vont parler, ça va prendre une grande ampleur parce que je suis une star. Donc moi, aujourd'hui, je me demande, avant d'être star, qu'est-ce qu'il faisait aux femmes qu'on n'a pas su? Mais il faut arrêter. Je ne parle pas aux hommes, je m'en fous des hommes, je parle aux femmes. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Non, merci en tout cas. 10 ans suite à vie, ma chérie. Bye. Bye. 10 ans suite à vie. C'est vrai. Mais quand il a parlé, ils vont venir, les femmes là vont soulever les grosses bouches là pour venir me parler. 10 ans sur la vie de la dame qui a appelé tout à l'heure là. 10 ans sur sa vie. On te frappe, tu es dans le foyer, quoi. Si le père c'était qui d'abord, donc ça envoie au paradis. L'amour des stars, là, ça envoie au paradis. Je ne crois pas. Non. Il y a des femmes qui sont bêtes, hein? Il y a des femmes qui sont beaucoup bêtes. Il y a des femmes que des gars laissent, et puis du jour au lendemain, il revient et puis elle se casse. Non, mais attends. Hey! De toute façon, tu m'as laissé, tu es parti là, je ne suis plus pour toi, hein? J'ai de la valeur, moi. Non, je ne suis pas dans le fait de revenir à les ex, ça ne m'intéresse pas, moi. Il faut arrêter au bout d'un moment. Vous croyez sur un film de Titanic ou bien? Mais tout de Titanic, là. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieuses, là, les femmes? On va blâmer qui, mais vous-même, les femmes, là, il y a quel problème? Si ce n'est pas footballeur, vous voulez, je ne sais pas. Le coordonné du quartier, il ne vous intéresse pas. Il n'a pas l'argent pour vous. Bande de bêtes femmes comme ça. Plein de femmes sont bêtes. Allô? Oui, allô, je suis désolée, je rappelle parce qu'il y avait quelque chose de très important que je voulais mentionner. D'accord. Je voulais dire, comme j'ai été très touchée par le témoignage que tu as donné tout à l'heure parce que moi, je me suis séparée dernièrement de la même façon. Et je veux que toutes les femmes m'écoutent. Ce gars-là, il ne m'a même pas tapé, hein. Il ne m'a même pas touché. Mais quand je voyais la façon dont il se mettait en colère quand on avait nos disputes, sa façon de casser les choses, de crier là, je n'ai même pas discuté avec lui. En fait, une fois, je lui ai dit, toi, je sais que ce n'est pas encore arrivé, mais un jour, tu vas me porter main. Mais au fil du temps, je ne lui ai même pas donné de raison. Je me suis juste éclipsée de la relation. Mais c'est tout, ça te rend fier. Fantôme. Parce que vous qui allez voir les gars là, pour aller leur dire, non, si tu n'arrêtes pas, moi, je vais te laisser. En fait, c'est parce que tu n'as pas envie de le laisser. C'est parce que tu veux qu'il te manage, c'est pour ça que tu veux que vous vous expliquez. Et que tu as des raisons de rester. Sinon, quelqu'un qui a envie de partir, là. Il dit même pas. Je ne lui ai même pas dit. Je lui ai juste dit que, écoute, c'est le confinement, je vais rester en famille et tout. Je l'ai laissé là-bas. Il a vu que je ne donnais plus de nouvelles, je ne décrochais plus. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, en fait, je ne suis plus intéressée. C'est tout. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Et que tu vas me dire non. C'est pour te dire, en fait, ça commence pas forcément par des coups. Ça commence souvent par des cris, par des injures. Tu sais que ça, c'est un homme violent. Ce n'est pas encore la violence physique, mais c'est la violence verbale. Demain, il va commencer. C'est ce qui a fait à la fille, là. Il n'a pas tabassé comme ça la première fois. Hein. Il a dû lui donner une gifle la première fois. Il a testé d'abord. Il a vu que, OK, elle accepte ça. Prochaine fois,
on te donne quelques petits fessées, on te tape un peu, et puis au fur et à mesure, on monte crescendo, on te tabasse jusqu'à ce qu'un jour, on te jette par le balcon et puis tu es morte. Elle n'a pas encore compris ça. En tout cas, merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, je vais vous laisser. Moi, on n'est pas mouton là. Je ne suis pas là tout. Vous voyez, je vous ai donné un conseil. Voilà, je ne suis pas juste, mais je vous ai donné un conseil. Moi, un garçon ne lève pas la main sur moi. C'est fini ça. C'est pas possible. Garçon ne lève pas la main sur moi. Moi, même dernièrement, même avant de me mettre dans l'affaire de Carl, j'étais dans une relation un peu bizarre là. On me parlait d'une manière. De toute façon, je l'insultais là. Même s'il me voit, même mon ombre, il va courir. C'est pas moi, hein. S'il voit mon ombre de loin, il va courir. Je ne donne même pas de temps, garçon. C'est possible. Voilà. Moi, je vais finir mon pendant ceci, pas dans le discours. Moi, je peux te faire voyager, puis je te bloque depuis ça, mais pourquoi? Aïe. Mes parents m'ont accouché pour toi, quoi. Ça, c'est avant, c'est la Marie d'avant, là. La Marie d'avant, là. Il y a 2 ans, 3 ans, c'est plus comme ça. Je ne donne même pas le temps. Voilà. Je ne dis même pas de mauvais rêves, même. Les gars qui se disent sont trop beaux. Non, c'est pas de là. Moi, je me rappelle, j'ai pleuré. Ça fait 4 ans, j'ai pleuré pour garçon. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Même j'ai ma soeur ici, elle-même, elle dit, hey, toi, tu as venu t'asseoir pleurer pour garçon. Que devant moi, quand je lui parle d'une manière, elle dit, hey, ma pardon, pourquoi tu as m'énervé? Faut plus l'appeler. Voilà, la meilleure façon là. Faut l'ignorer comme s'il n'existait pas. Et puis on va venir t'appeler. Aïe. Et puis on appelle. Aïe. Et puis tu cherches. Mais voilà. Avec faut se donner de la valeur, c'est important. C'est comme ça. C'est quoi? Si je suis trop fâchée, mes doigtés. Il y a quoi? En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Voilà, bonne nuit à vous. Force aux femmes, force à cette dame-là. J'espère qu'elle va se lever. J'espère qu'elle va se relever au plus tôt. Je pense qu'elle va aller porter plainte. Parce que, voilà. C'est bon, quoi. Ça suffit, hein. C'est quoi? Attends. Faut arrêter. Même votre histoire, il connaît. Le Gabonais connaît. Il est dans 2 jours. Il a maigri, quoi. Il était d'accord. Il y a aussi Marie Delon. Ah, Marie-Louise Robert, chinoise de la Yorogang, la fille de Monsieur Robert. Tu parles de quoi? Hein? Maman m'a couché pour qu'il vienne souffrir pour un homme. Bon, que moi je fais mon taxi, je sors. Ciao, bonne soirée à tous et puis que Dieu vous protège. Bonne nuit. Et vous qui vivez dans ça là, sortez dans cette relation là. Sortez dans cette relation. Sinon vous allez mourir un jour cadeau. D'accord. Ciao. Cadeau. Lui il va rester, il va vivre sa vie, il va se remarier. Voilà, toi tu es morte, c'est pour rien. Donc comprenez ça. Et puis bisous et force à toutes les femmes. On est ensemble. Bonne nuit.